Bonjour et bienvenue chez J'affiche complet, je m'appelle Claire et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de rentabilité d'une société en location saisonnière. Sur ça, je voudrais qu'on parle de 3 sujets. Le premier sujet, finalement, de quoi on parle quand on parle de rentabilité? La rentabilité, qu'est-ce que c'est? Finalement, il y a un point qui est très important et qui est un prérequis un peu à travailler sur tout ça, c'est de bien distinguer le chiffre d'affaires de la rentabilité. Le chiffre d'affaires, c'est ce qu'on facture, c'est la richesse en fait qu'on crée. Mais la rentabilité, c'est ce qu'on gagne. Et c'est très important de regarder son chiffre d'affaires pour suivre sa performance, mais à la fois, c'est aussi important de s'en détacher dès qu'on veut parler de rentabilité. Parce qu'il va falloir bien tenir compte des charges. Et le chiffre d'affaires n'en tient absolument pas compte. Le chiffre d'affaires, c'est ce qu'on vend. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important, tenir compte de ses charges, regarder ses charges, au-delà même du chiffre d'affaires qu'on peut générer. Le deuxième point, et c'est un point qui est très spécifique à la location saisonnière, c'est la saisonnalité. La saisonnalité, c'est un challenge en rentabilité, mais qui n'est absolument pas insoutenable. Il faut juste savoir en tenir compte. Parce qu'effectivement, la location saisonnière peut être très saisonnière, avec des périodes de haute performance et des périodes beaucoup plus basses. Et pour ça, il faut toujours regarder sa rentabilité sur l'année. C'est OK en fait, quand on a une activité saisonnière, c'est tout à fait OK d'avoir des mois pas rentables. Mais à l'inverse, il va falloir aussi avoir des mois très rentables. Et c'est aussi important quand on fait des projets d'investissement, des projets de recrutement ou quoi que ce soit, de ne pas se baser sur le mois en cours, de se baser sur la rentabilité annuelle. Et je pense notamment, on peut, sur certains types de locations, avoir une très forte rentabilité, en tout cas sur les périodes fortes, par exemple d'été. Si on fait un arbitrage financier sur cette période-là, ça ne sera pas forcément opportun sur les périodes d'hiver qui peuvent être beaucoup plus basses. Donc ça, c'est vraiment à tenir compte. Après, c'est tout à fait OK de se dire, je fais cet investissement parce que je sais que sur mes périodes très fortes, je vais pouvoir couvrir même sur les mois bas. Mais il faut juste le savoir, il faut juste en tenir compte. Et le dernier point dont je voulais vous parler sur la rentabilité, c'est la trésorerie. Il faut vraiment, vraiment soigner sa trésorerie. Et ça, c'est très important. On dit toujours, encaisser le plus tard possible, non, le plus tôt possible, sinon je dis l'inverse. Encaisser le plus tôt possible et décaisser le plus tard possible. Et ça, c'est un levier qui est quand même assez important pour soigner sa trésorerie. Ensuite, il y a d'autres leviers comme payer en plusieurs fois. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais on peut prendre l'habitude de le demander. Parce que payer en plusieurs fois, ça soigne aussi la trésorerie, surtout dans les périodes de basse saison. Et le dernier point, eh bien, il faut garder de la trésorerie pour les mois faibles. Et c'est un peu ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que surinvestir sur les mois forts empêche aussi la capacité à garder de la trésorerie pour les mois faibles. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je voulais vous parler d'un dernier point que j'ai failli oublier, c'est les impayés. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut absolument suivre ces impayés. Parce que ce n'est pas tant d'avoir envoyé une facture, mais si elle n'est pas payée, finalement, ça ne créera absolument pas de rentabilité, et même pire. Et donc, il faut suivre ces impayés, relancer ces clients qui sont sujets aux absences de paiement et ne pas hésiter à faire appel à une société de recouvrement aussi. C'est des sociétés qui sont spécialisées dans le recouvrement des factures, qui ont une parfaite connaissance de la gestion des relances. Et sur ça, je fais une parenthèse, c'est très important d'avoir des contrats. Ça, c'est vraiment un support indispensable, ne serait-ce que dans la relation commerciale, en fait, au-delà de l'impayé, mais ça devient indispensable en cas d'impayé. Et donc ça, c'est un tips qui est vraiment important à ne pas oublier, bien suivre ses impayés pour soigner non pas du coup son chiffre d'affaires, mais bien sa rentabilité. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. On vous répondra avec grand plaisir.